Inspire-nous encore pour ce midi. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Toi-même tu sais, ô Saint-Esprit, toi-même tu sais que nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne connaissons rien, nous ne pouvons rien. Jésus avait déjà dit, Jésus avait prophétisé, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire que nous t'appelons à l'aide, que nous appelons ton assistance. Nous reconnaissons ta présence, Esprit de Jésus. Nous valorisons ta personnalité, ton ministère, tes actes que tu n'as cessé de faire depuis cette année, mais encore depuis ces 2 dernières semaines. Ce n'est pas les pasteurs qui sont glorifiés, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas été envoyé du ciel pour glorifier un homme. Tu as été envoyé pour glorifier Jésus de Nazareth, le Messie, le plus beau de tous les êtres humains, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga. Et nous sommes d'accord avec la prophétie qui a annoncé une de tes missions. Jésus a dit, quand il sera venu, il me glorifiera. Alors par toi, Saint-Esprit, nous glorifions Jésus. Et aujourd'hui encore ce midi, glorifie Jésus, envoie ta parole, libère-nous, délivre-nous, fais-nous du bien. Pas nos vêtements à déchirer, mais nos cœurs à transformer. Reçois la gloire, Jésus de Nazareth, le Christ, conformément à la prophétie, c'est Jésus, à la gloire de Dieu le Père qui doit être glorifié. Du soleil levant jusqu'à son couchant, que l'on adore, que l'on exalte, que l'on célèbre un seul nom, pas 2, pas 3, mais un seul, à la gloire de Dieu le Père qu'il a voulu ainsi, Jésus de Nazareth, le Messie. Maintenant ceux qui l'aiment donnent un bon amen. Amen. Non, ce n'est pas le bon niveau. J'ai dit que ceux qui l'aiment donnent un bon amen. Amen. De toute manière, ne t'inquiète pas. Dans une assemblée comme celle-là, il y a toujours des gens qui aiment Jésus. Il y a des gens qui brûlent pour Jésus. Et puis il y a des gens qui sont comme des bougies. C'est pas grave, on accepte ton amen quand même. Mais l'homme qui parle est un homme embrasé. Moi, ma vie est consacrée à Jésus de Nazareth, le Christ. Même si tu m'enlèves tout, tu ne pourras pas m'enlever Jésus, le Messie. Mon frère, enlever les voitures, enlever les fonctions, enlever les positions, enlever. Mais lui là... Une seule chose. Moi, j'ai demandé à Dieu. J'ai prié, j'ai suivi la prophétie de David. J'ai demandé. Et il y a quelqu'un ici qui est d'accord avec moi. Toi aussi, tu as demandé à Dieu une seule chose. Pas 2, pas 3, mais une seule chose. Je veux Dieu. Oh, acclame le Dieu vivant. Acclame l'Esprit de Jésus. L'Esprit de la prophétie. Oh. Parfois, il y en a qui pensent que quand tu acclames Dieu, tu en fais trop. On t'a dit il y a 5 minutes. Attends, on te dit acclame Dieu, tu acclames. Après on te dit encore acclame Dieu. Et toi tu dis oh, encore, je viens déjà d'acclamer Dieu. Non, je vais t'expliquer un principe. Il est écrit, est-ce que ton cœur bat? Le cœur que tu as donné là. Le jour où le cœur arrête de battre. Merci papa. On est ensemble mon frère, il ne faut pas m'abandonner. Pourquoi tu es silencieux? Reçois la vie. Faut me suivre, papa, faut me suivre. D'accord. Je sais que je vais un peu vite. Le col à TGV, train à haute vitesse, mais on est ensemble. On va s'adapter. Non, je dois régler les comptes de quelqu'un ici. Là. Parce que, pasteur, il croit qu'on exagère quand on dit acclame Dieu. Il y en a qui sont fatigués, mais j'ai déjà acclamé. Mais il a dit de t'arrêter. Bon, est-ce que ton cœur a arrêté de battre? Est-ce que le cœur a arrêté? Si le cœur a arrêté, tu vas mourir. Éphésiens 5, verset 20. Il est écrit. Rendez continuellement grâce à Dieu. Continuellement grâce à Dieu. Le Dieu qui parle là, c'est lui qui te donne les mains, les yeux, la bouche, le mouvement, la respiration. Il dit, tant que tu as envie, rends-lui gloire, dis-lui merci permanemment, continuellement, c'est-à-dire sans cesse. Donc même si je ne prêchais pas, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un de ce côté-là qui va vivre? Quelqu'un ici me donne un bon amen à ma droite. Continuellement. Amen. Là on est dans la parole. Donc même si on ne disait rien et qu'on se retrouve à midi et puis pasteur Ken dit rendons gloire à Dieu, tout le monde acclame Dieu. Un exemple,
Parce qu'en parenthèse, acclamer, c'est une manière de rendre des actions de grâce à Dieu. Chanter, danser, sauter, c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Donc, il y a beaucoup de manières. Donc même si on était là pendant 1 heure, reçois la gloire. Merci Père, nous sommes reconnaissants. Oh, nous te bénissons. Là, Dieu ne serait pas fâché, Dieu serait content. Ok, je croyais que c'était en train de comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Alléluia, alléluia, alléluia. Continuellement, permanemment, non-stop. Amen. De la même manière que ton cœur ne crois jamais que quand tu bénis Dieu, tu honores Dieu, tu en fais trop. Jamais. C'est un mensonge du diable. Donc même si je dis encore, acclame Dieu ou lève tes mains en son honneur, il faut encore le faire. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ton voisin là, il n'est pas comme toi. C'est à toi que je parle. Prends tes mains. Il est écrit peuple. Battez vos mains. Peuple. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici? Battez vos mains. Battez vos mains. Tapez vos mains. Peuple. Battez vos mains. Et poussez vers Dieu. Pas vers ton voisin, mais vers Dieu. Des cris de habitants de la terre, habitants de Kinshasa, tapez vos mains et poussez vers Dieu. Des cris de Amen. Ok, avant de vous asseoir, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui aiment Dieu. Le Père, le Fils Jésus de Nazareth, le Christ. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit, donne-lui un bon Amen. Ah, là tu as... Donne-lui un bon Amen qui t'entend de bien, pas moi. Dieu est un Dieu de détails. Dans une assemblée comme celle-là, toi tu penses que le fait que l'autre ait dit Amen à Dieu, ça te permet de ne pas dire Amen. Il regarde tout le monde. Il voit tout le monde. Dieu, il voit. Un jour, il m'a dit, je surveille tous les détails. Depuis ce jour-là, j'ai dit, bon, comme tu es présent, laisse-moi au moins t'honorer. Il dit, mais quand tu honores un être spirituel, le Créateur, fais-le bien. Fais comme David. Lâche-toi de ma présence. Ok, gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci. Merci de nous aider. Nous sommes honorés, heureux de nous retrouver encore ensemble ce midi dans ta majestueuse, ta magnifique présence. Sois honoré. Tu es notre aide, notre guide, notre soutien. Fais ce que tu as prévu aujourd'hui. Parle à nos cœurs, transforme nos vies et glorifie Jésus. Nous insistons au nom de Jésus. Merci Père. Nous avons prié. Dis Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence. Il y en a qui sont intelligents, ils commençaient déjà à acclamer en s'asseyant. On appelle ça des bons réflexes. C'est-à-dire que il est debout, il a acclamé. Maintenant, en s'asseyant, il acclame encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse miséricorde. Que toi qui étais dans ce genre de disposition, que Dieu te bénisse. Amen. Encore une fois, je tiens franchement, sincèrement, humblement et vivement à célébrer Dieu, à rendre grâce à Dieu pour la vie de pasteur Ken. Moi, je l'appelle l'apôtre Ken. En parenthèse, et avec mon épouse, on ne s'était même pas consulté. C'était le premier jour de Bunda. On suivait en ligne depuis Brazzaville. Et puis, moi, pendant que je suivais, j'ai dit à ma femme, bébé, pasteur Ken, Dieu l'a fait migrer. Ceux qui bon, on l'appelle pasteur. Moi, on m'appelle pasteur. Tu peux m'appeler frère, ça ne me dérange pas du tout. Mais pasteur Ken, je peux le dire, est un apôtre que Dieu a établi. On peut l'appeler. Non, moi, je ne suis pas son père spirituel. Moi, je suis son autre frère jumeau. Voilà, j'ai dit ce matin, pour moi, c'est un très bon frère, c'est un frère de cœur. C'est comme un frère jumeau. Il y a solo. Il est mon jumeau, le vrai jumeau. Amen. Tu penses que moi je ne parle pas lingala? C'est l'apôtre Yvon qui ne parle pas lingala.
Dans le bas, amen pour Nanga. Soutenir. Amen. Donc je tiens à bénir Dieu. Il ne faut pas attendre que les gens meurent. Il ne faut pas attendre que les gens soient absents pour les apprécier. J'honore la vie de cet homme. Je célèbre cet homme que Dieu a établi à la tête de cette église. Ainsi que pasteur Nathalie, que j'appelle ma bichopette, maman Nathalie. Nous vous honorons, homme de Dieu, ministre de Dieu, pasteur et je sais, apôtre. Et ce n'est qu'une question de temps que ce soit reconnu. Mais moi je l'ai déjà vu. Ma femme aussi qui est prophétesse l'a vu, on ne sait pas consulter. Donc il faut souffrir. De toute façon, pour moi tu es un bishop international. Et je le dis encore, je bénis Dieu pour tous les frères, les sœurs qui servent dans cette famille spirituelle. C'est un peu que Dieu vous enrichisse, que Dieu vous multiplie. Tous les frères, les pasteurs, les assistants pasteurs. Et que Dieu vous bénisse, vous qui prenez votre temps pour midi, pour vous tenir dans la maison, dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu vous visite, que Dieu vous comble. Tu n'as pas dit Amen, hein? Ok, c'est pas grave. Je parlais à ton voisin. Je parlais à ton voisin. Et depuis 2 semaines, nous avons vu ici passer beaucoup d'excellents hommes de Dieu. Vraiment, vous êtes, ce pays est béni en homme de Dieu. Béni. D'accord, il y a des faux, c'est vrai. Partout il y a des faux. Mais il y a aussi beaucoup de vrais et des vrais hommes de Dieu. Tous les pasteurs, je n'ose pas en citer un, de peur de n'oublier un autre. Mais vraiment, tous les pasteurs qui sont passés depuis 2 semaines, pour nous, ça a été un temps de bénédiction, de rafraîchissement. Nous étions heureux de vous écouter, de vous suivre en ligne. Franchement, bénis Dieu, que Dieu les bénisse. Quelqu'un me donne un bon amen. Et que Dieu bénisse ceux qui vont continuer encore à passer jusqu'à dimanche, que Dieu les arrose. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Voilà, pasteur Ken l'a fait, mais c'est pas toi le mari de ma femme, c'est ma femme. Depuis 28 ans et 2 ans de fiançailles, sans jamais se toucher, même pas bisous moko. On était fiancés. Non. Ça, c'est votre génération d'aujourd'hui. Nous avons été fiancés pendant 2 ans. On ne s'est pas touché, ni bisous, ni béco. Jamais. Donc, j'honore cette femme avec qui je suis marié. 28 ans et 2 ans de fiançailles, ça fait 30 ans. Mon frère, ce n'est pas 3 ans, hein, c'est 30 ans. Dis avec moi, c'est 30 ans. 30 ans. Donc, aidez-moi à honorer mon épouse, la plus belle merveille du monde, pasteur Abi Castano. En 30 ans, elle ne m'a jamais crié dessus. En 30 ans, elle ne m'a jamais mal parlé. En 30 ans, jamais. Que la même grâce soit sur toutes les femmes qui crient. Elle ne m'a jamais crié dessus. Je suis un homme au repos. Je suis un homme comblé. 30 ans, jamais elle n'a crié sur moi. Jamais elle m'a manqué de respect. Jamais. Waouh, 30 ans. Voilà pourquoi je l'honore moi-même. Je l'honore en public, je l'honore en privé. C'est un don précieux, très précieux, très merveilleux. Bébé, je t'honore. Tant pis pour les jaloux. Voilà. Miséricorde. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je tiens à honorer cet homme, pasteur Daniel. Franchement, je l'ai écouté. Je disais, ah non, vous ne voulez pas honorer cet homme-là, mais il faut honorer les hommes de Dieu. Honorissez les dons de Dieu. Honorez-les. Voilà. Mes respects, pasteur. Merci, papa. Vous savez, nous, on est spontanés. Hein? On parle avec le cœur. Amen. Amen. Vous comprenez, non? Ok, alléluia. Amen. Oh, miséricorde. Lingala Langana, c'est moins compliqué, mais c'est pas grave. Tous solo là quand même. Parlons ensemble. On parle quand même. Dis-moi Amen. Amen. Nous avons vu ce matin que Dieu, une fois qu'on cherche Dieu, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, je suis en train de faire la continuité de ce que tous les hommes de Dieu, le pasteur Ken, l'apôtre Yvan, d'ailleurs en parenthèse, je tiens à honorer mon frère, le responsable de toutes les églises impactantes chrétiennes. Moi, je ne suis pas le pasteur principal. L'église a été fondée ICC par Yvan et Yves. Mais moi, je suis le pasteur associé. C'est Yvan qui est le pasteur principal. Donc, il souffre un peu plus que moi en ce qui concerne la charge de l'église. Et moi, je le soutiens. Donc, j'honore mon frère, le pasteur principal des églises ICC. Vous n'avez aucune idée du prix qu'il paye. Les gens, ils sont là. Oh, pasteur Yvan. Pasteur Yvan. Moi, quand on me dit bonjour, pasteur Yvan, je dis bonjour.
Un jour, j'étais à Abidjan, puis il y a une dame qui vient. Elle dit, ah, Pasteur Rival, Pasteur Rival. Je dis, non, Pasteur Rival. Elle dit, oh, pardonnez-moi. Je dis, pardonnez, je vous pardonne, je vous pardonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand on dit gloire à Dieu, toi tu dois répondre Amen. On a vu depuis ce matin que lorsque Dieu attire un homme, lorsqu'un homme cherche Dieu, lorsqu'un homme désire Dieu, recherche Dieu, poursuit Dieu, il va finir tôt ou tard par trouver le Dieu qu'il cherche. Parce que Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. On l'a compris. Et la semaine dernière, l'apôtre Yvan en parlait, pasteur Ken en parlait, pasteur Christian aussi en a parlé. Beaucoup de pasteurs qui sont venus, l'apôtre Narcisse en a parlé. Du fait que quand on rencontre Dieu, vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on soit des croyants. Dieu nous appelle à migrer de notre position de croyant à notre position de disciple. Maintenant, dans le disciple-là, il y a différentes dimensions. Mais il y a une dimension dont on a beaucoup parlé, qu'on appelle la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse qui rentre dans la chambre du roi. De celle qui vit pour le cœur de son roi. Quand on parle d'une seule chose, je désire ardemment. La plupart des chrétiens, c'est pas leur problème. Mais l'épouse, c'est son problème. L'épouse, c'est sa priorité. Moi, nous vivons, beaucoup d'entre nous ici, pour le plaisir de plaire à Dieu. C'est-à-dire pour le plaisir de Dieu. Est-ce que tu veux dire Amen à ça? Amen, amen. Et nous avons vu que quand on s'approche de Dieu, quand on cherche Dieu, quand on veut plaire à Dieu, à un moment donné, on va tomber dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu. On poursuit le cœur de Dieu. On trouve Dieu. Et quand on trouve Dieu, on trouve son cœur. Quand on trouve Dieu, on trouve les battements de son cœur. Donc on n'est pas seulement là pour contempler Dieu, pour adorer Dieu, mais on est aussi là dans le lieu secret pour entendre son cœur, ses battements, parce que Dieu a un cœur, et dans le cœur de Dieu il y a des besoins. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et on a vu ensemble que Dieu, les besoins de Dieu, les soupirs de Dieu, les problèmes de Dieu, on les appelle les fardeaux. Les fardeaux, ce qui pèse, ce qui lui fait mal, parce que Dieu a mal. Et je le dis ce matin, une des raisons pour laquelle Dieu a mal, c'est parce que Dieu aime. Il aime les hommes. Il t'aime tellement. Si quelqu'un te dit Dieu ne t'aime pas, dis-lui seulement tu es un menteur. Parce que Dieu aime tous les hommes. Il m'aime moi. Et il aime aussi les pécheurs. Mais il ne veut pas que le pécheur reste dans son péché. Et lorsqu'il voulait nous sauver, il a fait parce qu'il nous a aimés. Donne-moi ton Amen. Amen. Et Dieu a des fardeaux. Dieu a des problèmes. Et il ne partage ses problèmes qu'avec ceux qui s'approchent de son intimité. Plus un homme s'approche de l'intimité de Dieu, plus il va ressentir les problèmes qui sont dans le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu n'est pas dans les voitures. Il permet aux hommes de bâtir des voitures, de construire des voitures, de bâtir des maisons, d'avoir des vêtements. Mais le cœur de Dieu n'est pas dedans. Le cœur de Dieu est dans les êtres humains. Et tourné vers les hommes, tourné vers ton voisin, tourné vers ta voisine. Si tu entends le cœur de Dieu, il va te parler de ton voisin, de ta voisine, de tes parents. Il va te parler du fardeau qu'il a pour les enfants de la rue, pour les jeunes, pour les orphelins, pour les veuves, pour l'éducation, pour la politique. Il va te parler de ce qui est dans son cœur. Et la catégorie de gens, la première catégorie de gens que Dieu cherche sur la terre, ce sont les intercesseurs. Les intercesseurs, ce sont les personnes qui se tiennent dans la présence de Dieu, à qui Dieu partage ses fardeaux. Ils ressentent les vibrations du cœur de Dieu et ils se tiennent dans la prière pour prier afin que Dieu intervienne. Ne prie pas, ne prie pas, ne prie pas. Un intercesseur ne prie pas jamais. Il attend de ressentir que dit Dieu, que veut Dieu, et il prie selon la volonté de Dieu. C'est là qu'on appelle 100% d'exaucement. Les prières 100% exaucées, c'est les prières qui ont été montées vers le Père parce qu'elles ont été inspirées par l'Esprit du Père. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen.
Satan a beaucoup attaqué le ministère de l'intercession, l'appel de l'intercession, parce qu'il a infiltré nos églises avec des gens qui intercèdent, mais ils ne comprennent rien au fardeau, ils ne comprennent rien au cœur qui bat, et eux-mêmes ils ne sont pas bouillants pour Dieu, ils ne sont pas zélés pour Dieu, ils ne sont pas attachés passionnément à Dieu, mais ils sont dans l'intercession. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Autant mieux qu'il y ait un intercesseur qui boue pour Dieu, qui est attaché à Dieu, qui est amoureux de Dieu. Lorsqu'il prie, le ciel s'ouvre et le ciel bouge et Dieu répond. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc on a vu ce matin que Dieu lui-même, dans Ézéchiel 22 verset 30, Dieu se plaint de ce que la ville va mal, les autorités vont mal, tout le monde pêche, tout le monde viole la loi de Dieu, tout le monde couche, tout le monde ment, tout le monde fait le mal, on assassine les gens. Il dit mais les autorités font mal, le peuple fait mal, mais ils sont en train d'attirer ma colère, mon jugement. N'oublie pas, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est un Dieu juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque péché déclenche une punition. Donc le problème des hommes sur la terre, pour Dieu, ce n'est pas que les gens pêchent. Les gens vont toujours pécher. Jusqu'à ce qu'ils cessent de pécher, les gens vont pécher. Ils vont toujours pécher. Ils vont toujours pécher. Mais le problème de Dieu, c'est que quand les gens pêchent, il dit je vais punir, mais je n'ai pas envie de punir. Parce que Dieu, le problème de Dieu, c'est son cœur. Il aime trop les hommes. Dieu aime trop les hommes. Et ça, c'est sa faiblesse. L'ennemi le sait. Alors il pousse les hommes à pécher, parce qu'il sait que quand les hommes pêchent, Dieu est juste. Il va les punir. Mais Dieu n'a pas envie de punir. Alors Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Dans cette famille, il y a trop de péchés. Génération après génération. Et Satan est assis dans la famille. Les femmes n'accouchent pas. Les femmes divorcent. Les enfants deviennent fous. Les gens sont misérables. Les gens vivent dans la bassesse, dans l'instabilité, dans le retard. Satan tient les familles. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Satan a eu accès à cause du péché. La punition est venue à cause du péché. Dieu dit, je n'ai pas envie. Cette famille souffre. Cette ville, ce quartier, Bakuluna, trop de méchanceté, trop de violence. Satan a envahi des régions, des quartiers, et il fait régner la méchanceté. Dieu dit, quand je vois ça, ce n'est pas ma volonté, mais je cherche un homme qui va se tenir devant moi en faveur de cette famille, en faveur de cette communauté, en faveur de cette ville, en faveur de cette nation. Il va m'invoquer et moi je vais répondre. Je vais apaiser ma colère. Si seulement quelqu'un prie, si quelqu'un m'appelle, il dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, retire ta main, je vais me laisser fléchir. Mais ça, il faut connaître les battements du cœur de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour Kinshasa? Tout le monde se plaint de Kinshasa. Trop de bouchons, trop de trafic, c'est vrai. Mais qu'est-ce que dit Dieu pour Kinshasa? Dieu veut le révéler. Et j'ai prié que ce soir, Dieu visite plusieurs. Que Dieu te montre les projets, les fardeaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des fardeaux pour toi. Il y a des fardeaux pour ta famille. Tu es né d'un père et d'une mère. Sache une chose, Dieu aime tous les hommes. Il a des projets pour ta famille. Il a des projets pour la ville. Il a des projets pour l'église. Toutes les églises représentées ici, Dieu a des projets. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Depuis quand tu pries pour Kinshasa? Depuis quand tu as prié pour Kinshasa?
Kinshasa, Brazzaville, Brazzaville, Goma. Goma. Tu pries pendant combien de temps? Depuis quand tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu sais que tu as un projet pour Goma? Tu as un projet pour l'Est. Tu as un projet pour toutes les nations, pour tous les territoires. Tu as un plan. Mais il cherche un homme qui se tient devant Dieu. Mon Père, avant de commencer à prier, un intercesseur cherche d'abord que dit Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux faire? Et s'il te dit, voilà ce que je veux faire, sur la base de cette révélation, tu engages maintenant la prière. La prière. Parce que tu as entendu ce que Dieu a dit. Voilà le témoignage que Dieu a rendu à Abraham, à Moïse, à Samuel, à Néhémie, à Daniel, à Paul, à Epaphras, à Jésus lui-même. Amen. Qu'est-ce qui les caractérise? Des intercesseurs. Pas des gens qui font partie d'un département appelé intercession. Non. Mais des hommes et des femmes. Parce que toi, on peut te mettre dans le département intercession. Mais si on ne te connaît pas, wow. Le Père ne te connaît pas. Il y a même des pasteurs. On t'a introduit pasteur, prophète, apôtre, évangéliste. Mais le ciel n'a rien dit. C'est l'homme qui t'a établi. Ce soir, il y a des gens ici que Dieu va pousser, que Dieu va introniser dans une dimension supérieure. Ok, je croyais que c'est de toi que je parlais. C'est pas un problème si tu dis pas amen. Oui. Les intercesseurs sont les amis de Dieu. Les premiers partenaires de Dieu sur la terre, c'est les intercesseurs. Moïse, Samuel, je le répète pour terminer. Quand Samuel était en vie, Israël n'a jamais été vaincu. Ils ont été attaqués par les Philistins. Mais les Philistins n'ont jamais triomphé. Quand Ananias était en vie, la Syrie était protégée. Un intercesseur peut devenir le gardien d'une ville, le protecteur d'une famille. Le protecteur d'une famille. Le protecteur d'une famille. Un intercesseur. Tant qu'il est en vie. Paul a dit, alléluia. Il dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des chiens, des loups ravisseurs. Mais il a dit quoi? Après mon départ, quand je vais m'éteindre, Paul dit, je sais que Satan va attaquer. Mais tant que moi, Paul, je suis en vie, il ne pourra pas attaquer l'église. Quand il attaque là, j'intercède, Dieu remet de l'ordre. Quand il attaque Galate, il les ensorcelle. Paul rentre en prière. La sorcellerie est détruite à Galate. Hey, que Dieu suscite des véritables intercesseurs. Dans ta famille, que Dieu suscite un intercesseur. Mon message n'est pas pour tout le monde. Moi-même, je dis Amen. Amen. Ce genre de message, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pour ceux qui sont dans la dimension de l'épouse de Jésus-Christ. Ceux qui meurent à eux-mêmes. Ceux qui n'ont rien à faire de leur réputation. Ceux qui veulent Dieu plus que tout. Amen. Ceux qui ont renoncé à leur père, renoncé à leur mère, renoncé à leurs femmes, leurs enfants, pour devenir des disciples de Jésus. C'est eux. Mon frère, Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Amen. Mais Dieu aime tout le monde. Il travaille pas avec tout le monde. Il ne travaille qu'avec d'abord les gens qui se consacrent à lui, dont le cœur est circoncis et qui veulent vraiment travailler avec Dieu. Il y a beaucoup de prières que tu fais qui ne marchent pas. Parce que le ciel ne t'a pas qualifié comme un intercesseur. Tu n'as même pas soif de voir les choses changer. Ton cœur ne brûle pas encore pour les désirs du cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, pas demain, Amen. Aujourd'hui, si tu as un peu, tu étais au niveau 1. Aujourd'hui, tu vas aller au niveau 2. Certains vont aller au niveau 4 et 5. Celui à qui je parle donne un bon Amen à Dieu. Et ce midi, je voudrais parler en peu de temps du plus grand
de tous les intercesseurs. Wow. Qui est le plus grand de tous les intercesseurs que le monde n'ait jamais connu? Le plus grand, le plus élevé, celui qui a le plus duré. Moïse, grand intercesseur. Moïse. Il ne faut pas te contenter d'être prophète. Il faut monter dans la dimension des prophètes intercesseurs. C'est ceux-là qui travaillent avec Dieu pour établir la volonté de Dieu sur la terre. Ça peut prendre de longues journées, de longues heures, de longues années de prière. Et la bonne nouvelle, un intercesseur, tant qu'il est en vie, oh, le ciel est ouvert et Dieu peut passer par lui pour faire beaucoup de choses. Mais permettez-moi de vous introduire, mes frères et mes sœurs, non pas Moïse. Moïse était un grand intercesseur. Non pas Samuel. Samuel était un grand intercesseur. Non pas Daniel. Homme d'État. Homme de Dieu. On appelait Daniel homme de Dieu. Pas parce qu'il portait une soutane, mais il était un intercesseur. Hey Daniel mon ami. Oh Daniel c'est mon gars. Un homme d'État. Un ministre d'État. Un homme supérieur dans le système politique. Mais un intercesseur. Hey Daniel. Le gars est tellement dans la dimension des esprits, dans la dimension des immortels, que quand un ange vient écrire quelque chose sur le mur, les magiciens, les sages, les bandoki, tous les sorciers, personne n'arrive à décoder la phrase qui a été écrite sur le mur. Mais un intercesseur qui a accès au secret des immortels, il rentre dans la salle, tout le monde a peur. Il dit n'aie pas peur. Sans avoir jeûné, sans avoir prié. Qu'est-ce que tu vois, Daniel? Take over. Compter, peser, diviser. Comment tu sais ça? Il dit moi je fréquente. Je suis un habitué du règne des immortels. Je suis un intercesseur. Pas d'un département, mais j'ai été établi intercesseur par le Dieu vivant. Je partage les secrets du Très-Haut. Les intercesseurs, ce sont les amis. Que Dieu t'accorde la grâce de devenir un intercesseur. Je te dis ces choses pour que ton cœur commence à bouillir pour une autre dimension de la vie chrétienne. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Mais je t'introduis brièvement le plus excellent, celui qui n'a ni commencement ni fin. On appelle sa majesté, sa royauté, Jésus de Nazareth, le Messie. S'il vous plaît, notre Jésus, n'oublie pas, il vient du ciel. Il a quitté le ciel. Il est la parole de Dieu. Il s'est incarné dans un corps de terre. Jésus le Messie. Il arrive sur la terre. Hey, Jésus. Non, que ceux qui l'aiment l'acclament seulement comme Jésus. Étudiez la vie de Jésus. Avant toute chose, il intercède. Pendant qu'il fait quelque chose, il intercède. Quand il a fini, il rend grâce à Dieu. Sa vie était rythmée par une vie puissante de prière. C'est lui Jésus qui a dit dans Marc chapitre 11, 17. Pasteur, quand nous parlait, il allait dans le temple, il a commencé à chasser les gens. Mais vous faites quoi dans ma maison? Ma maison est une maison de trafic. Non. Pourquoi il était fâché? Il ressentait le cœur de son père. Il connaît le cœur de son papa. Ma maison n'est pas une maison de trafic. Ma maison n'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'est une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Amen. Il n'a pas dit maison de prière. Il a dit maison de prière pour toutes les nations. Il vient de t'introduire dans la dimension de l'intercession. L'intercesseur ne prie pas pour lui. Non. Père, qui a-t-il dans ton cœur? Mon cœur est triste. Je veux des écoles afin que les enfants soient enseignés, éduqués. Je veux des associations. Je veux des entreprises afin qu'on produise la richesse qui va me permettre de conduire mes églises, mes temples, de bénir mon peuple. Va là-bas, je t'envoie. Fais ça, je t'envoie. Pourquoi tu vas? Parce que c'est le fardeau de Dieu qui a parlé. C'est la volonté de Dieu qui s'est exprimée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière.
Jésus, c'est le même Jésus qui a dit dans Jean 17, verset 20, il avait des disciples. Tous les gens qui le suivaient, tous ceux qui le suivaient, il dit, Père, pendant que j'étais en vie, lorsque j'étais avec eux, je les ai tous gardés. Aucun de ceux que tu m'as donnés, toutes les brebis que tu m'as donné, personne ne s'est perdu. Tous les enfants que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu. Pourquoi? Je les ai gardés. Mon frère, ma soeur, on ne garde pas les frères, on ne garde pas les enfants en disant arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. C'est pas vrai. Les hommes sont sous des influences. Les enfants peuvent être envoûtés, oppressés. Les hommes sont sous le contrôle des esprits. Mais par l'intercession, on détruit la puissance des esprits. On libère les hommes. Mon frère, ma soeur, on garde nos frères, on garde nos soeurs, on garde nos enfants, on garde nos bergers. On garde nos leaders par la prière d'intercession. Pas par les les discours. C'est par là. C'est par la prière. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Toute sa vie sur la terre, il a démontré la puissance de l'intercession. Et la Bible dit dans Romains 8, 33, qu'aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Et Jésus est à la droite du Père. Donne-moi un amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? 33. Qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Il est monté. Il se repose toute sa vie sur la terre. Intercession, prière en faveur d'eux. Pierre, Satan veut te détruire. J'ai prié pour toi. Et vous, j'ai prié. Il prie encore. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? La Bible dit, Romains 8, 33. Aujourd'hui, il intercède. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il intercède pour nous. Dis avec moi, Jésus intercède pour moi. Jésus intercède pour moi. Va plus loin, mon frère, dans le verset. Il faut aller plus loin. Donne-moi un bon amen. Amen. Jésus intercède. Dis avec moi, Jésus intercède pour moi. Jésus intercède pour moi. Tu n'as pas bien parlé. Dis-moi, Jésus intercède pour moi. Jésus intercède pour moi. Non seulement Jésus intercesseur, mais avant de monter, Jésus révèle. Plutôt, quand il est monté, il apparaît à Jean dans Apocalypse 1, verset 6. Il dit, moi j'ai fini ma part. Je suis monté. Je me suis reposé. Mais mon travail doit continuer. Apocalypse 1, verset 6. Il est écrit, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui l'honneur, la louange et la gloire. Je dis amen. Mais il est écrit, il a fait de nous des rois, des sacrificateurs, des rois, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il dit à lui la gloire au siècle des siècles. Dans la version simplifiée, il révèle que Jésus a fait, pas des pasteurs, mais de tous ceux qui ont cru en lui, des rois, des hommes et des femmes sur la terre, appelés à dominer, appelés à régner, appelés à ne jamais subir les œuvres du diable, mais à faire subir aux ténèbres. C'est ça, les commandants en chef. Mais pour ça, il faut d'abord embrasser les sacrificateurs. La version simplifiée de la sacrificature, c'est l'intercession. Le sacrificateur, descendant de Lévite, avec son éphod, de lin, 12 pierres sur l'éphod. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Le sacrificateur, quand il se tient devant Dieu, n'a pas le droit de prier pour lui. Dieu lui dit, je connais tes besoins. Tais-toi. Prie pour les 12 tribus d'Israël. Intercède pour les autres. Il dit, mais moi-même, mon fils, ma fille, il est écrit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose les autres, Dieu l'arrose. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Un intercesseur. Il connaît mes problèmes. Il connaît. Cherchez d'abord
le règne de Dieu. Cherche à ce que le règne de Dieu avance. Tout le reste va te suivre. L'argent va te suivre. Le mariage va te suivre. Les enfants vont te suivre. La carrière, les promotions, la santé. Mais toi, cherche que le royaume de Dieu avance. Que les intérêts de Dieu avancent. C'est ça le sacrificateur. Amen. Nous on fait le contraire. Quand tu dis prions pour détruire Satan, tout le monde se lève. Satana, nyata, 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 nyata. Quand on dit prions pour le pasteur, prions pour le leader, que Dieu les protège. Même ton parler en langue a changé. Alors que Dieu a dit, on prie pour le leader, on préserve le leader, le peuple est préservé. Frère, beaucoup de leaders sont morts. Il n'y a pas eu d'intercession. Amen. J'ai déjà expliqué l'histoire du président, un chef d'État en Amérique centrale, dans les pays latinos, les pays où on parle espagnol. Ils avaient prié. Ils avaient prié. Et ils avaient un homme qui aimait Jésus. Qui aimait Jésus grave. Un amoureux de Jésus. Cet homme, par la grâce de Dieu et par l'intercession des frères et des sœurs, est devenu chef de l'État de ce pays en Amérique centrale. Quelque temps après, l'homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu, mais c'est un homme qui aimait Jésus profondément. Et il a commencé à faire des réformes. Il a commencé à détruire les réseaux de trafic de drogue. Il a commencé à attaquer la corruption. Il a commencé à opérer des grands changements dans le pays. Et il a déclenché la colère des cartels de drogue. Et ils ont résolu de le faire mourir. Un jour, 3 ans après, cette présidence, une femme intercesseuse, elle est en train de prier la nuit, elle voit le ciel ouvert, elle voit une armée de démons, énorme armée de démons s'opposer à une armée d'anges de Dieu. Il y avait une bataille dans les airs. Elle regarde pendant qu'elle est en train de prier. Elle regarde. La bataille faisait rage au-dessus de la nation, au-dessus du pays. Pourquoi? Parce que les ténèbres voulaient que cet homme meure. Et la dame priait. Et puis plus elle prie, plus elle voit que l'armée des démons est en train de faire reculer l'armée du Dieu vivant. Elle ne comprend pas. Et au bout de quelques temps, elle se rend compte que les démons ont remporté la victoire sur les anges de Dieu. C'était un soir. Le matin, le même jour, on annonce à la radio que le chef de l'État, qui aimait Jésus, qui craignait Jésus, zélé pour Jésus, venait d'être assassiné. Un homme qui aimait Jésus venait d'être assassiné. Et le cartel de la drogue disait, oh, on a gagné. Et la dame pleurait. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tu as permis? Et Dieu lui a dit, dans ce pays, il y a une pénurie d'intercesseurs. Je n'ai pas trouvé un homme suffisant d'intercesseur consacré pour empêcher mon serviteur de rester au pouvoir. J'ai permis parce que vous n'avez pas pris. Quelle que soit la force d'un homme, s'il n'y a pas des hommes qui soutiennent par la prière, l'homme n'est rien. Merci, pasteur. Moi je suis là, je ne suis rien. S'il n'y a pas des gens qui prient de tout leur cœur pour moi, je ne suis rien. Si pasteur Ken et tous les pasteurs ici, et même toi qui m'entends, si personne ne prie pour toi, il est possible qu'un jour, toi qui étais consacré, tu peux tomber. Parce qu'il n'y a eu personne. Pourquoi Job a été attaqué par Satan? Pourquoi Job a perdu sa famille? Pourquoi Job a perdu ses biens? Job 33 nous révèle que quand Satan attaquait Job devant le trône de Dieu, il n'y avait eu pour Job aucun intercesseur.
personne pour dire non, je m'oppose à ce que Satan veut faire. Job, homme de Dieu, a tout perdu. Il n'y avait pas eu pour lui des intercesseurs. Mon frère, ma soeur, ton besoin, un de tes grands besoins, toi-même, devenir intercesseur. Et toi-même, tu as besoin d'intercesseur. Tout le monde. Tu n'aurais pas été sauvé si personne n'avait prié. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Alors, pourquoi je parle de Jésus comme étant le stratège? Jésus de Nazareth. Il est fils de Dieu. Il est Dieu véritable. Il est la parole de Dieu. Il vient du ciel. L'or et l'argent lui appartiennent. Il maîtrise tout. Il connaît tout. Il sait tout. Mais pendant toute sa vie, intercession. Intercession. Et pasteur Daniel, de nos jours, tu as des gens, ils sont un peu riches. Dieu les a élevés. Ils disent que la prière, l'intercession, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. Misérables, ignorants, insensés. C'est une grosse erreur. Parce que Jésus, à qui appartient tout, est le plus grand intercesseur. Toi, tu fais quoi? Toi, tu dis quoi? Toi, tu as quoi? Tu as combien de maisons? Tu as combien de maisons? Lui, la terre et l'immensité de la terre lui appartient. Même les maisons que tu construis, ça appartient à Jésus. Quand tu vas mourir, il n'y aura pas de maison dans ta tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci, pasteur. Celui qui vient du ciel, on l'appelle Dieu. Et il passe son temps à intercéder. Intercéder. Et nous on dit, non pasteur, je suis DG, je suis ministre, je suis gouverneur, je n'ai pas le temps. Priez pour moi. On doit prier pour toi. Mais toi-même, Alléluia. Alléluia. Moi, je prie qu'un jour, nos gouvernements, pour être nommés gouverneurs, députés, sénateurs, il va falloir que tu montres que tu as été qualifié par le règne des immortels. Oui, parce que c'est bon d'aller faire les campagnes, mais c'est mieux de porter le peuple dans la prière. C'est mieux de porter les gens dans la prière. Néhémie était un homme ordinaire, mais il priait. Il priait. Il priait. Il priait pour le bien du peuple. Il priait. Quand tu aimes les gens, prie. La preuve de l'amour. Pasteur Ken, que Dieu te bénisse. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La preuve de l'amour. Prie pour le pasteur. L'amour est prouvé par ta capacité à prier 5 minutes, prier 10 minutes, prier 15 minutes. Le jour de l'anniversaire. Bon anniversaire. Lui, il est content. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que je n'ai? Ça change quoi dans ma vie? Si Satan a lancé des flèches, si Satan a attaqué mes enfants. Bon anniversaire. Apôtre Yves, apôtre Yvan. Je m'en fous. Lui aussi, ils sont fous. Mais si le jour de mon anniversaire, tu élèves ta voix, tu dis Père, je prie pour tes serviteurs. Je vais prendre 30 minutes pour tes serviteurs. Mon Père, mon Dieu, les hommes que tu as établis, ces apôtres dans la francophonie, ces apôtres, oh Raka, Shaka, Nababa, Ragata. Là, le Père dit voilà. Vu du ciel, ça s'appelle bon anniversaire. Merci. Tu n'es pas content? Tu n'es pas content? Soyez spirituel. J'ai même cherché dans la Bible le mot que Dieu vous bénisse, ça n'existe. J'ai pas vu ça. J'ai plutôt vu que la grâce du Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix et la grâce vous soient multipliées. Moi j'ai vu ça. J'ai pas vu nos histoires de bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Laissez-moi pas aux histoires là. Nous on a besoin des gens qui prient pour nous. Pas même 10 minutes. Si on veut suivre le bon modèle de l'intercession, il faut imiter Jésus. Il faut suivre comment? Jésus. Il faut suivre qui? Dis avec moi Jésus. Dis avec moi, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. L'intercesseur. Oh là 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 là. L'ami de Dieu. Partenaire de Dieu. Dieu ne te cache pas.
Dieu révèle ses secrets. secret. Jésus, un jour, ils l'ont vu prier. Ils ont vu tellement de miracles. Ce Jésus-là, rien ne lui résistait. Toi, c'est quoi ton secret? Tu parles aux aveugles. Tu parles aux esprits, ils sont. Tu parles aux malades, ils sont guéris. Quel genre d'homme es-tu? Quel est ton secret? Maître, apprends-nous à prier. Quand toi tu pries, 100% de résultats. Quand nous on prie, tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. C'est quoi ton secret? Il dit, je vous dis, je suis un intercesseur, mais un intercesseur stratégique. Je ne prie pas comme tout le monde. Oh, salut ça, ça là. Non. Moi je connais le cœur de Dieu. Et je prie conformément aux fardeaux qui sont dans le cœur de Dieu. Donne-moi ton Amen. Amen. Mais quel est ce fardeau qui est dans le cœur de Dieu? Alors je vous révèle. Quand vous priez, dites, faites comme moi. Notre Père qui est au ciel. Papa est dans les cieux. Mais la terre appartient aux hommes. Quand vous priez, reconnaissez-le comme le Père. Tu es mon Père. Je te célèbre. Je te bénis. Je t'exalte. Je te loue. Papa. Quand vous priez, reconnaissez-le avant de prier comme étant au-dessus de tout. Tout problème, il est au-dessus. Toute oppression, il est au-dessus. Tout nom qui peut être donné, il est au-dessus. C'est le Père. Il n'a pas d'égal. On ne peut pas le comparer. Ne va pas intercéder si tu ne sais pas que celui que tu invoques, il n'a ni commencement, il n'a pas de fin. Il n'a jamais été nommé, il n'a jamais été voté. Il est le roi des rois. Il est Elohim, le Dieu d'éternité. Il n'est pas dans le temps. Il est en dehors de sa création. Quand il veut changer, il rentre dans la création. Il opère le changement et il ressort. On l'appelle le Dieu d'éternité. On l'appelle le propriétaire des cieux et de la terre. Que ceux qui l'aiment lui donnent Amen. Bon ici là. Alors Jésus va dire, moi quand je prie, je reconnais que Dieu est au-dessus de tout. Rien ne le dépasse. Rien ne le surprend. Et s'il te plaît, ne le compare à personne. Amen. On le compare à personne. Deux, quand je prie, comme il est incomparable, comme il est inégalable, je lui dis, Père, quel est ton fardeau? Mon fils, mon fardeau, depuis que la terre a été prise en otage par Satan, par les principautés, les dominations, les autorités, ils font croire aux hommes qui sont des dieux, alors que le seul Dieu, c'est moi. Les dieux des eaux ne sont pas des dieux. Les dieux des montagnes ne sont pas des dieux. Les dieux des forêts, ils sont puissants, mais ils ne sont pas les vrais dieux. Le vrai Dieu, c'est moi, le Père, le Fils, la parole et l'Esprit Saint. Mais depuis la chute, les hommes les adorent. Les dieux des océans, les dieux des rivières, les dieux de la terre. Tellement il y a une forte rivalité sur la terre. Les démons, les hommes forts, les génies des forêts, les génies des eaux, ces créatures, les dragons, le léviathan, beaucoup de créatures se battent sur la terre pour que les hommes les adorent. Et les hommes les appellent Dieu. Et les hommes les honorent. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu est jaloux. Et Dieu a mal. Oh, est-ce que je parle à ton cœur ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Malachie, verset 1. Malachie 1, Alléluia. verset 11. Jésus connaît la volonté du Père. Il dit, du soleil levant jusqu'à son couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûlera de l'encens, de l'adoration en mon honneur. Car grand sera mon nom parmi les peuples. Mais ce n'est pas le cas.
Satan règne. Satana okonza. Satan domine. Satana odondwa. Satan tient les vies. Satana yenda zokamba. Et oui, Abi. c'est vrai. Ya solo. Mais ma volonté, Okano nangai. c'est que mon nom doit être élevé. Pas dans l'église. Dans l'église, on m'honore. Mais je veux que mon nom, dans les universités, dans les entreprises, dans les présidences, dans les ministères, dans les marchés, grand sera mon nom parmi les nations. Mon nom doit être élevé. Il dit du soleil levant jusqu'à son couchant, un seul nom doit résonner. C'est mon nom. Un seul nom doit être exalté. C'est mon nom. Un seul nom doit être élevé. C'est mon nom. Grand est mon nom parmi les peuples. Jésus, il dit, moi quand je prie, je ne prie pas pour les enfants. Je dis, Père, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, parce qu'à chaque jour, à ses problèmes, mais chaque jour, Jésus dit, quand moi je prie, je dis, Père, aujourd'hui, par ma vie, par ma maison, glorifie ton nom. Que l'on sache, partout où je vais aller, que toi tu es le seul Dieu. Que l'on sache que tu es vivant. Que l'on sache que mon Jésus, pas un autre, mon Jésus, il doit être élevé, il doit être célébré. Que l'on sache. Alléluia. C'est ça qui énervait Élie. C'est ça qui était. Élie était fâché. Toi tu veux prier comme Élie. Oh Dieu qui répand par le feu. Non, tu n'es pas qualifié. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie avait mal de voir que dans tout Israël, les gens s'étaient tournés vers Baal. Vers Baal, les faux dieux, vers Astarté. Et Élie voit, il y a 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté qui règnent au maître. C'est-à-dire, Bandoki. Les sorciers sont populaires dans la nation. Et ils ont les voitures. Et ils ont les maisons. Et il dit non, il y a un problème. Ce n'est pas la volonté du Père. La volonté de Dieu, ce n'est pas que Baal soit reconnu comme Dieu. Pas Astarté, mais que l'Éternel soit reconnu comme le seul Dieu. Convocation. Que tout Israël se rassemble au mont Carmel. Il faut qu'il y ait confrontation de puissance. Qu'est-ce qui le motivait? Pas la renommée du ministère. Pas pour qu'on dise que c'est un homme de Dieu. Non. Ce qui le motive, c'est la colère, la sainte colère. Il est brûlé par le fardeau. Dis avec moi le fardeau. Élie, pourquoi tu es fâché? Et je suis fâché parce que le nom de l'Éternel n'est pas respecté. Le nom de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, n'est pas honoré. Il faut que ça change. Et quand je prie, Père, glorifie ton nom. Que l'on sache que toi tu es Dieu et qu'il n'y a aucun autre que toi. On appelle ça intercession stratégique. On ne demande pas les choses futiles. On demande à Dieu, oh Père, dans le nom de Jésus, montre que c'est toi qui es mon Dieu. Montre que tu es le Dieu de Kinshasa. Montre que tu es le Dieu dans tous les témoins. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pour ça qu'Élie, quand il est confondé, donc 1 roi 18, il dit au verset 36, Élie le prophète, il a fait comme Jésus. Il s'avance, il dit Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, s'il te plaît, arrête-moi cette bagarre. Il faut que les lots, aujourd'hui, Boubouyaï, il faut que l'on sache que toi seul, tu es Dieu et qu'il n'y en a aucun autre. Quelqu'un acclame Dieu. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Pourquoi Dieu va répondre? Pour la réputation du pasteur? Non. Pourquoi Dieu écoute la prière d'Élie? Pourquoi Dieu écoute la prière d'Élie? Plusieurs ont fait ça là. Oh, réponds-moi. Dieu n'a pas répondu. Parce que celui qui parlait à Dieu, il était consumé par le désir de voir le nom de son Dieu, l'Éternel des armées, être glorifié sur la terre. Oh,
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Verset 37. Merci. Verset 37. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. C'est toi. Que le peuple du monde entier reconnaisse. C'est toi qui es Dieu. Et que moi, je ne suis que ton serviteur que tu as envoyé. Manifeste, montre-leur que tu es Dieu. Dans ma situation, ne dis pas, donne-moi des enfants. Tourne la prière. Je prie pour toutes les femmes de l'église qui ont des problèmes d'enfantement. Père, glorifie ton nom dans la vie de ces femmes. Montre que toi tu es Dieu. Montre que les dieux de l'imitation, que les dieux des échecs ont été désarmés, dépouillés. Montre-le. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Psaume 113. Le psaume 113. Rapidement. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et maintenant et à jamais. Verset 3. Il revient encore du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est très haut élevé au-dessus de toutes les nations. Et sa gloire, oh sa gloire, est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Qui est semblable à Dieu? Personne. Quand tu viens prier, intercession stratégique, Père, que l'on sache par ma vie, par ma maison, par ma communauté, que l'on sache que toi tu es Dieu et hors de toi il n'y a pas de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça s'appelle des prières stratégiques. Et ça touche le cœur de Dieu. Jésus était sur la terre. Jean 12, verset 28. Jésus prie. Père, glorifie ton nom. Voilà la prière de Jésus. Aujourd'hui, quand je veux sortir, Père, glorifie ton nom. Père, donne gloire à ton nom. Père, que l'on sache. Est-ce que c'est compliqué? Glorifie ton nom. Dans ma vie, glorifie. À travers moi, glorifie ton nom. Ouf. Alléluia. Et le Père répond, je l'ai glorifié, mon nom, et je le glorifierai encore. Et en disant ça, tu peux même passer par une épreuve. Lazare peut mourir. Ils sont depuis 4 jours. La situation est désespérée. Oui. Cette situation, elle n'est pas là pour la mort. Elle n'est pas là pour la confusion. Elle n'est pas là pour ton humiliation. Marie, Marthe, la mort de Lazare va contribuer à ce que Jésus le Christ soit élevé, soit glorifié. Jésus avait prié pour ça. Selon la volonté du Père. Frère, quand tu pries comme ça, là, quel que soit ce qui arrive, ne t'inquiète pas. Ça va tourner. Tourner. La finalité, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, le Messie, sera glorifié. Si c'est à toi que je parle, je veux entendre ton bon amen ici. Pourquoi c'est important pour nous de prier? Pour que Jésus soit glorifié. Mais parce que Jésus a été glorifié. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 2 nous le montre. Verset 8. Jésus, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et la mort la plus honteuse, la mort sur la croix. Verset 9. La prophétie est sortie. Le décret céleste est sorti. C'est pourquoi Dieu, dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour me dire Dieu? Dieu
l'a souverainement élevé. atomboli na bonkumu Et lui a donné le nom apesi ye kombo qui est au-dessus de tout nom. eza likola kombo nyonso Afin que dans ce nom de Jésus, na kombo na Yesu qui a été crucifié, oyo abakama le enseveli, bakundama ressuscité asekwa et monté, pe amata dans ce nom, na kombo wana tout genou, mabalongo nyonso principauté, ya bokonza molili domination, bokondo na molili puissance, nguya mabe prince maléfique, Bokondo esprit mabe, méchant, molimo que kanza. tout genou mabalongo nyonso efukama et que toute langue lui donne un mot amen comme un tonnerre. Hey! Quand je prie, dans la bonne là ouf c'est comme ça qu'on prie. boyende basambelaka amen Prière stratégique. lo sambo tema Glorifie ton nom. pesa ke mona kombo na yo Les Écritures disent makomi lobi que ton nom a été élevé. kombo na etombwama Mais dans mon quotidien, na mokolo nga ça nyonso. n'apparaît pas. emonana te Dans ma famille, na libota na nga ce n'est pas visible. emonana te na Ce biso n'est pas normal. eza bongo te Alors Père, siko tata répare cette erreur. bongisa mbeko Lève-toi. telema Glorifie ton pesa nom. nkembo la Glorifie ton nom. pesa ke mona Que l'on sache Eyebana. que tu es l'unique. Ozango- Oh, à travers moi. Ah, na nzela Que l'on na- sache Eyebana. que tu es le seul. yozobe yo Que tu es le véritable. yoza solo Je croyais que tu allais me donner un amen. Au lieu de me regarder, donne-moi un amen. Pourtant Jésus. Comment on peut ne pas aimer Jésus et vouloir que sa gloire soit visible? kembo na emona na miso ya bato Mon frère, ma soeur, ndeko na mwasi mobali si tu me comprends, so solinga lève la main kombo alobo pour dire, pasteur, je comprends. pasteur je comprends Ta vie de prière bomo na losambo changera ekobongwana si tu amen comprends so comment on prie lolenge basambela selon la volonté de Dieu, kolanza mokano ya nzambe selon les fardeaux de Dieu, kolanza mokumba ya nzambe selon les desseins. kolanza mamiango ya nzambe Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. amen Vous voyez, moni dans Matthieu, na matai je termine, vers chapitre 9. bokapa libwa Non, donnez-moi Luc 5, verset 26. bopesanga luka mitano za Il est écrit. ekomami boye Quand Jésus priait, ntango yesu abondela Dieu faisait. nzambe azosala Quand Jésus priait, yesu Dieu répondait. nzambe aoyanola Jésus priait, Dieu répondait. Pourquoi? mpona nini Parce qu'il priait selon les fardeaux du corps de Dieu. aosamba koza mokumela motema Quand Jésus priait, ntango yesu abondela il opère un miracle. asala mikamo La Bible dit, bible elobi waouh! Dis avec moi, waouh! Les gens disaient, maman. Tous étaient dans l'étonnement. bazokamwa Et tous bango nyonso glorifiaient Dieu. bazopesa nzambe Remplis de crainte. Maman Nangai, il disait, nous avons vu aujourd'hui, des choses étranges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il gloire. Ça, c'est l'exaucement de la prière que Jésus faisait. Alléluia. Ce sont les résultats de l'intercession de Jésus. Par lui, il pose un acte. Les gens disent, waouh, gloire à Dieu. La veuve de Naïm, il parle à l'enfant, jeune homme, lève-toi. Je te le dis, l'enfant se lève. Les gens disent, waouh, gloire à Dieu. Il vient devant la tombe de Lazare. Lazare sort. Le mort sort. Waouh, gloire à Dieu. Que l'on dise la même chose à ton sujet. Que ce soit ton partage, que ce soit ton témoignage, que ce soit ton histoire. Oh, celui qui dit amen, c'est ça. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Waouh, waouh. Alléluia. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je veux devenir un intercesseur stratégique. Un intercesseur selon le cœur de l'épouse. Un intercesseur qui prie selon les fardeaux de ton cœur. Dis avec moi, Père, là où tu élèves ta main, Dieu voit ta main. Si tu ne la lèves pas, c'est ton problème. Mais Dieu voit. Le Dieu qui m'a envoyé voit. Dis avec moi, Père. Père, accorde-moi la grâce de devenir ce que tu m'as appelé à devenir. Un intercesseur à l'image de Jésus. Élève ta voix pendant 1 minute et parle à Dieu toi-même. On va atterrir. Élève ta voix et parle à Jésus. Fais-moi grâce. Je suis venu à midi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une promenade. Ce n'est pas une balade. Mon Père est mon Dieu. Ah non. Comment ça? Jésus, la Bible dit qu'il a été élevé. Pourquoi ce n'est pas le cas dans ma vie? Il a été élevé au-dessus de tous les noms.
Pourquoi ce n'est pas le cas dans ma maison? Pourquoi ce n'est pas le cas dans mon quartier? Pourquoi dans l'église ce n'est pas le cas? Je refuse. Mon Père et mon Dieu, si mon voisin ne prie pas, moi je vais prier. Moi je vais prier. My God, afin que ton nom, par ma vie, par ma maison, par l'église de Jésus, ton nom soit glorifié. Père, élève ta voix. Il te reste 45 secondes. Élève ta voix. C'est là qu'il faut parler à Dieu. Il y a la grâce. Dieu va changer les cœurs. Nous pousser dans une autre dimension de la prière qu'on appelle la prière des amis, la prière de l'épouse. L'épouse qui connaît le cœur de son époux. Hey, Dieu veut être glorifié. Jésus veut être élevé. Jésus ne vient pas pour que toi tu sois élevé, mais qu'à travers toi, son nom soit élevé. Il est écrit, du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de Yeshua, le nom de Jésus de Nazareth, le Messie doit être élevé. Père, fais-le, je te prie. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ah, l'épouse crie, glorifie ton nom. Jésus, glorifie ton nom. Regarde mes enfants. Regarde mon pays. Jésus, glorifie ton nom. Je refuse de lire la Bible sans que la Bible ne devienne réelle. Jésus, glorifie ton nom. Père, glorifie ton Fils. Hey, marebobo shata, menawaraka vaya, aya. Jésus, glorifie ton nom. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi les nations diraient où est notre Dieu? Je refuse. Je refuse. Je ne me tairai pas. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Glorifie ton nom. Cette situation que je vis n'est pas pour ma confusion. Cette expérience que je traverse, ce chômage, glorifie ton nom. Jésus, glorifie ton nom. Confirme ta parole. C'est la prière des épouses. C'est la prière de l'époux. Oui, oui, Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te donne ce que tu as demandé. Que Dieu te donne ce que tu as demandé. Que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Tu as dit, Jésus, fais-moi entrer dans la dimension de l'épouse. Mais l'épouse qui prie pour que ton nom soit glorifié. Ouais. Que le nom de Jésus, devant les forces des ténèbres, devant les forces diaboliques, devant les hommes forts de la maison de ton Père, tu n'auras pas peur. Parce que le matin tu as dit, Père, aujourd'hui, que l'on sache que Jésus de Nazareth est le seul Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hey! Marebakosa. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Ah.